Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire des visites d'îles. On va visiter exactement 2 îles sur un thème un peu printemps parce que là, les beaux jours arrivent et je sais pas vous, mais mon humeur dépend beaucoup des beaux jours. Donc, je me suis dit pourquoi pas visiter un peu des îles, voilà, qui pètent le soleil tout simplement. Donc, on y va sans plus attendre. Nous voici du coup à Honeywood. Ne faites pas attention à ma tenue, j'ai eu la flemme d'enlever mon maillot de bain comme vous pouvez le voir. En ce qui concerne la map de Honeywood, nous sommes avec Anouska et comme habitants, nous avons Perle, Patchy, Chino, Colette, Didi, Valé, Amande, Chelsea, Biquette et Linette. Voilà, c'est des habitants très mignons personnellement je trouve. La map a l'air d'être fantastique donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais commencer personnellement par aller par la droite et là vous pouvez déjà observer tous ces petits détails trop mignons avec la différence d'arbres. Ça aussi je trouve ça vraiment chouette d'intégrer comme ça des niveaux différents d'arbres, enfin un niveau de croissance différent. Là on a du coup le camping. Ok, cette personne a rajouté des tentes et tout, c'est très très bien. Ça c'est vraiment chouette, je trouve ces petits coins comme ça avec les petites tables et tout, c'est vraiment trop beau. Les plages ne sont pas faites, moi personnellement c'est pas un truc qui me dérange. J'étais la première à ne jamais faire mes plages parce que je pars du principe qu'une plage reste une plage. Donc bon, si c'est fait c'est un plus, si c'est pas fait, très honnêtement moi, ça m'importe très peu. Donc on va continuer par là du coup. Oh, attendez, là il y a une habitation. Ok, on va aller voir ça. Est-ce que les maisons sont faites ou pas? Très 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 sympa, j'aime beaucoup. J'aurais pas pensé qu'il y avait une habitation ici. Ok, donc ça c'est la maison de Valé. J'ai l'impression que effectivement elles sont faites, ça reste très très simple. Et très honnêtement, il n'y a pas besoin d'aller dans l'extravagance non plus. C'est vraiment mignon et je trouve que ça correspond plutôt bien au personnage du coup. Donc là on avance, on a tout plein de fleurs, c'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup la décoration qui a été faite devant la boutique. Je trouve ça vraiment chouette, c'est très sympa, très mignon. Tous les petits détails comme ça, franchement j'adore, c'est trop mignon. Le petit banc, le petit personnage du coup. Donc là on arrive à la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Je sais pas quelle langue c'est mais c'est très rigolo. Les robes là, les motifs, je les trouve juste trop beaux. Ils sont vraiment magnifiques. Donc là on a une autre maison, on va continuer par là. Ok, c'est très joli. Ça doit être comme un petit spa je suppose. Ok, très sympa, petit cinéma en plein air avec une petite tente. Non, pour l'instant c'est vraiment très chouette, hein, c'est très mignon. Donc là c'est la maison du coup de la créatrice de l'île, on va aller voir. Ok, là les maisons ne sont pas faites, donc écoutez, on va ressortir. Ah, ça m'a perturbé, regardez le motif là, j'étais en train d'essayer d'esquiver mais en fait c'est juste le motif. C'est très très joli je trouve, ça met un peu de relief. En tout cas moi ça m'a bien perturbé, donc je valide. Regardez-moi cette petite vue incroyable ici. C'est vraiment trop joli. Attendez, là je vois qu'il y a une autre maison, donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, la maison de Chelsea, j'aime beaucoup. Bah c'est tout Chelsea, je trouve un très rose, très sympathique, très mignon. Donc j'aime beaucoup. Je sais pas c'est quoi sa maison à elle de base, mais je suppose que ça a été modifié avec la petite cheminée, plus la petite cuisinière ici. Donc là, on continue d'avancer. Je vois qu'il y a une autre maison. Ok, donc la maison de Didi, il me semble. Par contre, celle de Didi, elle est assez identique à l'original, je crois. Donc tout d'un coup, j'ai un doute si les maisons sont faites ou pas. Je pense qu'il y a des petits trucs ajoutés. Juste, j'arrive pas à me rappeler des maisons de base, les maisons originales du coup. Donc ça, c'est pas fait. Ah là oui, il y a le musée. Ok. Donc cette maison est fermée. C'est vraiment très 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 joli. Hein. C'est un coin très sympathique. Ok, il y a cette petite plage qui a été faite. C'est une petite plage symbolique, mais c'est très mignon. Et c'est suffisant, je trouve. Il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Sympa le petit arbre là-bas, j'avais pas vu. Ok, je trouve que justement le fruit de l'île en plus, ça va très très bien avec le thème. Les pêches, c'est vraiment mon fruit préféré, que ce soit dans le jeu ou même dans la vraie vie. Alors attendez, parce que là je vois, on a un petit truc sympa ici, très 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 mignon. Petit coin sympathique, c'est vraiment trop mignon je trouve. Ok, on a une autre maison, donc on va aller voir ça tout de suite. Ok, j'aime trop ce personnage, c'est trop mignon. Je trouve qu'il y a énormément d'habitants qui sont chez eux ou c'est moi? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas autant qui sont chez eux d'habitude. Ou c'est peut-être juste moi et mon impression. Qui est très mignon, j'aime bien. C'est bien, c'est que ça donne des idées. Voilà, ça donne des petites idées. En vrai, je trouve ça cool si de base vous savez pas trop quoi faire, vous avez pas trop d'idées. Vous pouvez faire des visites d'îles. Vous allez sur Pinterest et vous cherchez des codes d'îles justement. Et ça peut vous donner des idées sans forcément copier parce que le but c'est que vous ayez votre petite patte à vous. C'est pas de tout copier, ça se fait pas. Déjà, ça s'appelle du plagiat. Mais ça peut être chouette, ça peut vous donner des idées. Vous pouvez reprendre des idées mais en les transformant du coup à votre sauce, mettre votre touche personnelle. Le seul truc que je vous déconseille, je sais qu'il y en a qui le font,
c'est pas bien, mais très souvent ça reste des jeunes, mais il faut expliquer que c'est pas bien quand même. Alors juste attendez, je fais une petite parenthèse, c'est magnifique ici. Donc voilà, c'est les noms d'îles. Il faut pas copier les noms d'îles. Alors bien sûr, il y a des noms très communs parce qu'on va regarder des films, on va regarder des animés, qu'on va vouloir donner notre nom, par exemple d'un film ou d'un animé. Ça reste quand même des noms très communs, mais des noms qui sont pas trop communs, que vous avez jamais entendu, que vous avez vu chez un streamer ou autre. Ça, il faut éviter parce que on est vraiment dans du plagiat pur et dur, quoi. Mais ça reste un très bon compromis pour pouvoir s'inspirer et pouvoir reproduire tout en modifiant certaines choses sur vos propres îles à vous. Il me semble qu'on a fait le tour. Je vais juste vérifier ici en bas parce que j'y suis pas allée. Mais du coup c'est accès à l'aéroport, voilà. En tout cas c'est très joli, franchement je valide cette petite île. Et là on va passer à la deuxième île. Du coup nous voici sur la prochaine île. Alors très honnêtement je serais incapable de prononcer le nom de cette île. NCHNTD Taco. On va l'appeler Taco. Je ne sais pas d'où sort cette idée farfelue, mais ma foi. Donc en ce qui concerne l'île de Taco, on a pas mal d'habitants. Donc on a Tyler, Benji et Eri. En termes d'habitants, nous avons Laura, Rosie, Blanche, Alix, Capri, Miro, Terra, Myrtille, Matteo et Marina. Donc ça m'a l'air d'être une île très rose. Axée, je pense, printemps et en même temps féerique. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je me remets sur la map. Et nous sommes en bas à droite. Donc je pense qu'on va partir directement par la droite, on va essayer de remonter par la gauche, etc. Donc c'est parti. Déjà ouais, on peut voir que c'est vraiment très rose. Je pense que là du coup c'est une vibe plus féerique plutôt que printemps. Donc autant pour moi, ça sera l'exception du coup de cette vidéo. Ça sera du coup une île plus féerique je trouve que printanière. En tout cas faut souligner le travail du remodel qui a été fait, hein. Parce que là il y a beaucoup d'eau, il y a beaucoup de petits ponts, de rampes, etc. Donc vraiment ça il faut le souligner, c'est un travail monstre, ça a dû prendre un temps pas possible. Comme cette plage par exemple. Oh waouh. Ah oui, effectivement, ouais, ok, donc là, on va dire que c'est du coup un coin mariage. Très sympa. Dommage, je trouve que les deux motifs, là, ça va pas trop ensemble. Mais ça reste qu'un détail. En tout cas, c'est très joli. Juste, ouais, j'aurais pas mis ce motif. Donc là, nous avons une première maison, du coup, de Rosie. On va aller voir si c'est fait. Ok, alors, je sais pas à quoi ressemblent les maisons de base, mais je pense que là, vu comment c'est fait, ça a été modifié parce que, bon, dans les maisons de base, c'est très rare qu'il y ait déjà cet établi là. Et un mélange comme ça entre, il y a une baignoire, une armoire et un canapé. J'allais dire un sofa. Je sais pas pourquoi, me demandez pas. Donc en haut, nous avons la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Donc on va repasser par là. Donc la boutique Méli-Milo. Là on avance. On arrive à la boutique des Sœurs Doigts de Fée. Ok, c'est très mignon, très simple, mais il n'y a vraiment pas besoin de plus. Donc là, Secret Place. C'est rigolo d'avoir fait une Secret Place. C'est très mignon. Là on continue d'avancer et là on arrive sur une espèce de petite pâtisserie je pense, boulangerie-pâtisserie. Ok. J'ai pas trop compris ce petit contraste entre le féerique et d'un coup un peu, comment on appelle ça déjà, pirate, mais ça peut rajouter un petit truc en plus. Moi personnellement j'aime pas, mais du coup ça reste mon avis bien évidemment. Ok, très mignon ce canapé, vraiment il est trop beau. Voilà, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc très sympa, toutes les plages ont été faites du coup. Ok, sympathique. On va repasser par là. Ça vraiment j'adore. J'adore le remodel comme ça. Là c'est en forme de lune. C'est trop beau. Ça je valide. Non franchement il y a eu un énorme travail côté remodel. Faut vraiment le souligner. Et c'est vraiment très beau. Donc on va voir la maison de Marina maintenant. Ok, très rose. Très du coup à l'image du personnage finalement. Donc là nous avons encore un petit pont. Donc la maison de Capri, mais on l'a vu tout à l'heure, il est pas chez lui. Ah, ça franchement faut être vraiment très fort pour réussir à mettre les pierres là, les rochers, au même endroit. Est-ce que là je pense que je suis un peu en train de partir un peu dans tous les sens. Du coup ça c'est la maison, elle est trop mignonne comme ça la maison, j'aime bien ce côté un peu vert et rose. Ok, très sympa. J'aime beaucoup la vibe de cet intérieur, très mignon, j'aime bien. Ok, alors c'est rigolo le contraste, c'est vrai que je m'attendais pas du tout à avoir une pièce Noël finalement. Effectivement le contraste il est bien là, c'est bien contrasté. J'ai hâte de voir ça va être quoi les autres pièces du coup. Ok.
Je me demande si la personne, elle a pas fait une saison par pièce. Parce que du coup, on a Noël, là on arrive à Pâques. Donc j'ai vraiment hâte d'aller voir les autres pièces. Si c'est ça, bien joué. Si c'est pas ça, j'arrive pas trop à comprendre du coup. Parce que pour le coup, je trouve que les objets de Pâques, ça rentre bien dans le thème féerique. Mais le Noël, j'ai pas compris. Je pense que c'est ça. Et franchement, c'est une très très bonne idée. Vu comme ça, je valide. Après, étant donné que l'île est féerique, je comprends pas du coup ce qu'elle a voulu faire avec une maison de plusieurs saisons. Mais si vous faites un thème par exemple de saison, finalement des 4 saisons, ça peut être une très très chouette idée. Et j'avais même pas pensé à ça. Donc vous voyez comme quoi ça peut vous donner des idées. Bon, on va aller voir les autres. Du coup, il nous manque là-haut. Ok, ici du coup, ouais. Ah, attendez. Est-ce que... Ah, j'arrive pas trop à comprendre cette pièce. Parce qu'il y a des trucs pour les chats, donc les litières, les arbres à chat. En même temps, vous avez des livres, vous avez un bureau. J'avoue, j'arrive pas à saisir. Si vous comprenez un peu, n'hésitez pas à me le dire, mais là j'avoue, sauf si c'est un espace vétérinaire, mais ouais, j'arrive pas à comprendre. Ok. Ouais, non, j'avoue, j'arrive pas à comprendre la logique là. J'arrive vraiment pas à comprendre la logique. En fait, si je me fie au thème, pour moi c'est hors thème direct. Le coup des maisons des 4 saisons, ça peut être sympa, mais vraiment, pour moi, c'est pas du tout dans le thème. Et alors, les 2 dernières pièces, faut m'expliquer quoi. Donc là, c'est une maison basique. Donc là, très rose, très girly. Ok. Oh, j'aime bien la pièce là, c'est vraiment chouette. Avec les meubles et tout, c'est vraiment trop beau. Ouais, je valide cette pièce. On va dire que là, c'est une maison plus basique, du coup, ça me dérange moins. Je me dis là, c'est vraiment une maison, donc il n'y a pas... Enfin, c'est une maison basique, donc pas forcément de thème à l'intérieur de la maison. Mais quand vous faites des thèmes et que vous voulez faire un thème dans la maison, j'avoue que l'autre maison, pour moi, elle est tellement hors sujet, j'ai vraiment pas compris quoi. En tout cas, je trouve que c'est très bien fait, les pièces, les meubles choisis et tout, c'est vraiment trop beau. Et là, on a encore c'est comme un petit studio là pour le coup. J'aime bien, hein, c'est vraiment chouette. Très joli. Enfin, un petit studio plus chambre parentale du coup, parce que sinon il manquerait une cuisine, mais c'est vraiment trop cool. J'aime bien cette pièce. Ok, là c'est pareil, on a comme un grand bureau, pièce de musique, etc. Non, franchement, c'est chouette. Je préfère ça à l'autre maison. Donc là, on va continuer. Du coup, je suis curieuse de voir où est la dernière maison. Parce que là, on a fait quoi? On a fait Ferry. Benji est tout en bas, donc là, on a fait Tyler. Donc la maison de Tyler est vraiment pas mal. Ok, la maison est un petit peu plus à gauche. Est-ce que je peux passer par là ou pas? J'ai un doute, donc je vais traverser ici. Donc là on a la maison encore d'habitants. On va pas aller les voir parce que du coup la maison des créateurs ça prend un peu plus de temps et c'est plus intéressant je dirais. Faut juste que j'arrive à trouver comment traverser. Ah, j'aime bien ce petit motif là. Ok, la maison est en bas. Est-ce qu'on peut y accéder? Telle est la question. On peut y accéder ou pas? Peut-être en passant par ici. Ah, j'aime bien ça. Sympathique, très sympathique. Alors si on passe par là... Ok, donc là du coup c'est censé représenter un hôtel. Ok, donc là on est censé être à l'hôtel. Donc là nous avons l'accueil, très sympathique, juste le sol, je suis pas fan du sol mais c'est un détail. Donc là je suppose que nous avons une première chambre. Ouais, c'est pas mal. Donc une autre chambre, celle-là est très jolie. Celle-là elle est vraiment chouette je trouve. Toujours avec la petite télé. Très sympa. Ok, la chambre sirène, très sympathique aussi. J'aime bien, donc je valide. Allez, on va commencer par le bas pour une fois. Ok, donc là, du coup, c'est la restauration. Pas mal du tout aussi. En fait, c'est juste dommage, je trouve, les couleurs choisies. Parce que c'est censé représenter une île féerique. Donc, j'arrive pas à comprendre toutes les autres petits trucs. Enfin, après, ça peut être une idée, mais j'avoue que si je l'avais fait, j'aurais essayé que ça soit le plus homogène possible. Attends, là, c'est encore une autre salle où j'ai mal compris celle du bas. Ouais. J'avoue, quand ouais. En bas, je trouvais que ça faisait plus un peu les anciennes années, là. Je sais pas c'était en quelle année ça, mais genre années 50, années 60. Un peu plus kitsch. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, je suis pas fan du mélange, là. Ok, donc on va finir par la gauche, là, du coup. Là, on a encore des maisons, les plages. Moi, j'avoue que les plages, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, c'est toujours un plus. Alors, est-ce que... Ouais, je peux monter par là. Ok, donc il y a vraiment énormément de remodels, hein. Ça c'est un fait. Là vous pouvez redescendre et on est déjà passé par là. Ok, je pense qu'on a vu le plus gros de cette île là. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Personnellement je trouve que c'est joli, mais il y a beaucoup de petits thèmes que j'ai pas compris. Franchement comme ça là. Beware de Saving Fairies. Ouais non, j'arrive pas à comprendre le thème de cette maison. Ça fait un peu 4 saisons et d'un coup on se retrouve avec... Ouais non. En fait je pense qu'ils se sont trop écartés pour certaines décorations, mais ça reste mon avis bien évidemment. Du coup on arrive à la fin de cette vidéo, du coup on aura eu techniquement une seule vraie île sur le thème
printemps. Et l'autre c'est du féerique. C'est vrai que sur le papier je pensais que ça allait être un peu printemps mais pas du tout. En tout cas avec le nom c'était un peu compliqué de déceler quoi que ce soit, hein. On rappelle que le nom d'île c'est NCHNTD Taco. Très original, je sais pas si ça a une signification derrière ou pas. Sur ce j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter pour m'aider un petit peu à avoir de la visibilité. N'hésitez pas aussi à nous joindre sur Twitch si jamais. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.